votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau Croco Hebdo. On va revenir sur la 10e journée, cette belle victoire des Crocos qui fait bien plaisir. C'était samedi après-midi, attention, match décalé pour les raisons que l'on va vous présenter avec nos deux invités. Voilà, ce sont les deux jeunes gardiens de Nîmes Olympique. Gauthier Gallon, c'est la belle coupe de cheveux, et Mathieu Michel, c'est l'autre belle coupe de cheveux. Voilà, vous avez le même fournisseur pour le gel. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça? Ouais, vous voulez changer parfois ou non, vous faites des achats groupés? Non, on a chacun ça on pose des questions importantes techniques à Croco Hebdo. Non, chacun sa boîte. Chacun sa boîte. Ouais. En face de vous, Éternel, regardez, il a les cheveux en pétard aujourd'hui, Patrick Champ. Ça, je ne le suis pas. Il n'est pas en pétard, au contraire, il est bien content parce qu'il a eu un bon match samedi après-midi. Et puis Olivier Martinez, ça va Olivier? Ça va, impeccable, parfait. Ouais, très bien. Vous aussi, vous avez eu un bon match samedi. On s'est bardé. Bon, il a fallu le négocier un peu ce match-là parce que... Allez, 2 matchs au prix d'un, mais bon. 2 matchs pour le prix. Allez, moi, je vais quand même m'excuser auprès de vous, chers amis téléspectateurs fidèles. C'est que j'espère qu'en ce moment, vous êtes devant Croco Hebdo. Parce que la semaine dernière, à la même heure, vous étiez à Nîmes devant Payade Hebdo. Ça en a énervé certains. Aïe, aïe, aïe. Et à Montpellier devant Croco Hebdo, ça a fini d'en énerver d'autres. Voilà, on a un peu rétabli tout ça. Vous avez vu les rediffusions, j'espère. Mais bon, voilà, mais on ne le fera plus, je vous promets. J'espère qu'on le fera plus. C'était un peu dangereux, ouais. Il y a eu une certaine prise de risque. Messieurs, donc, vendredi soir, l'orage menacé, l'orage a grondé, l'orage est tombé, avec des éclairs pour la réception de Caen, du Stade Malherbe de Caen, comme dirait... l'ami Christophe Ché que l'on salue, et le Stade Malherbe de Caen qui connaît et qui aime la pluie, a goûté du déluge languedocien, et même moi d'ailleurs, donc je suis vite allé je ne me suis pas éternisé pour le coup sur cette affaire. Voilà, ça c'est depuis notre tribune, c'était un peu plus confortable. Donc le déluge s'est abattu sur... le Stade des Costières comme sur l'Hérault et le Gard vendredi soir. Mais le foot, c'est comme ça démarre. À ce moment-là, vous vous dites, Mathieu Michel, alors vous n'êtes pas dans la première équipe, mais vous allez sur le banc. Vous vous êtes dit les uns et les autres, on va jouer le match, pas de problème. Vous avez commencé à vous dire, ça ira pas au bout cette affaire. Non, à partir du moment où l'arbitre fait jouer le match, on est obligé d'être dedans. On ne sait pas ce qui va se passer. Maintenant, bon... Connaissant la météo locale. Ouais, on était certains à se douter que, vu comment ça tombait, les orages, etc., qu'à un moment donné, ça allait être arrêté. Mais non, du moment que l'arbitre dit rien, ouais, on est dans le match et on ne pense pas à autre chose. Alors voilà, l'arbitre, alors on en reparlera parce qu'il a été quand même monumental cet arbitre. On va regarder quand même quelques actions avec des Nîmois en jambes en ce début de match. Avec des Nîmois qui avaient visiblement envie de montrer un tout autre visage que ceux que l'on a vus jusqu'à présent, et notamment lors des dernières prestations à domicile. En face, attention, on dit un mot de cette équipe de Caen, à la fois bête noire des Crocos, notamment à domicile, cher Olivier, et puis une des grosses cylindrées de ce championnat. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas gagné Caen chez nous, déjà à domicile. On restait sur 2 défaites, déjà, sur les 2 dernières rencontres, et des belles défaites en plus. Il y avait un cinglant 4-0, c'était il y a 3-4 ans. Une équipe qui fait le yo-yo, qui monte souvent en Ligue 1, qui redescend assez régulièrement aussi, mais c'est une très très belle équipe. Elle était ça n'a pas trop bougé, c'est niveau Ligue 1, ça tourne bien. Bon, nous on a su bien les prendre. Après il manquait Roten, je crois qu'il est un peu en instance de départ, on va dire. C'est une équipe qui affichait vraiment la volonté de gagner parce qu'ils savaient qu'on était beau à accueillir. Les Nîmois n'étaient pas très bien, surtout à domicile. Ouais. Donc l'ordre, la consigne, c'était de nous enfoncer un peu plus et puis eux de se maintenir à cette position parce qu'ils arrivent quand même en étant deuxième du championnat. Oui, ils peuvent même recoller à la première place s'ils viennent gagner au Costières. Et là, on voit Riyad Nouri comme un beau diable sur son côté. Qui met le feu dans la défense caennaise avec cette belle remise. Et malgré tout ça, c'est les Nîmois qui ont vraiment très bien entamé la partie.
On a fait Léninois avait très bien. Un premier quart d'heure excellent. Ce premier quart d'heure. On va regarder juste, allez, encore une image pour se faire plaisir avec Pierre Boubi. Pierre Boubi qui va avoir une nouvelle occasion. Hein, c'est à peu près à la 12e minute. Voilà, avec ce coup franc. Et déjà le ballon qui a du mal à rebondir. Hein. Ouais. Donc là, j'entendais déjà vos commentaires, les uns et les autres. Et alors, du coup, on se retrouve à la 22e minute de ce match-là. Et on va raconter ça en images. L'arbitre finit quand même par s'apercevoir qu'il y a la foudre qui va, un jour ou l'autre, à un moment ou un autre, tomber sur le terrain. Ça peut faire mal. Donc, il renvoie les deux équipes au vestiaire. Alors, un mot de règlement à ce moment-là, cher Olivier. Expliquez-nous tout, là. Règlement. Non, ce que je vais botter en touche. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on croit savoir avec Patrick que certains joueurs se sont plaints auprès de l'arbitre parce qu'ils craignaient pour leur sécurité, ce qui n'est pas totalement faux parce qu'à ce moment-là, la foudre vraiment n'était pas loin. Il y a eu beaucoup d'éclairs dans le ciel et c'est pas à cause de la pluie qu'il a arrêté la rencontre la première fois, c'était à cause des éclairs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Alors là, donc, on a vu les gladiators qui, eux, de toute façon, ils étaient trempés, donc ils n'ont pas froid, ils n'ont jamais froid. Et notre ami Bata qui va nous faire un remarquable tour de stade. Oh non, le tour c'est bien. Non. Qui va jeter le ballon une première fois. C'est là, j'ai tout filmé, attention. Hein, il jette le ballon une fois, il va jeter le ballon. Fait rouler le ballon une deuxième fois. En fait, il ne savait pas trop comment faire là. Il ne savait pas où c'est qu'il faut le faire rouler. Ouais. Là, c'est pas mal. Elle a mis devant, voilà, parce que le ballon est souvent à cet endroit-là, dans la partie, dans une partie. Donc là, on peut jouer, c'est bon. Voilà, là, on peut jouer, c'est bon. Et donc, il est rentré. Alors là, il nous avait beaucoup fait rire. Et là, c'est des catastrophes. Et là, c'est la cata. Parce que du coup, à cet endroit-là, tout le monde a vu que le ballon ne pouvait pas sortir. Effectivement, le ballon ne sortait pas de ce coin-là. Et non, mais là, c'était impossible à jouer. Là. Et évidemment, puisqu'impossible de donner un peu d'air à ce ballon, donc le ballon restait coincé dans cette partie-là du terrain. Et là, notre ami Bata... Bien que Patrick peut en témoigner, il a joué des matchs dans des conditions pires que ça encore. Ouais, je crois que là, l'arbitre a eu raison quand même, après d'arrêter. Le terrain, il aurait été après complètement abîmé. Et je ne sais pas après si par la suite. Donc et là, il n'a pas rempélé pour siffler vraiment la fin de ce demi-match, de ce quart de match, on peut dire. Et on va l'écouter, notre ami Bata, à l'issue donc, de ce moignon de match, au micro, devant la presse. On l'écoute, c'est parti. En ce qui concerne les éclairs, nous avons décidé d'un commun accord avec mes arbitres assistants et le délégué de la rencontre d'interrompre momentanément le match, notamment pour préserver l'intégrité physique des joueurs, comme le stipulent les règlements. Après nous être rendus au vestiaire, les intempéries s'étant calmées, nous avons procédé à la vérification de l'état du terrain. Aucun élément nous empêchait de reprendre la rencontre. Donc en accord avec les joueurs, l'équipe arbitrale et les délégués, nous sommes retournés sur l'aire de jeu. Il s'avère que suite aux pluies diluviennes, une majeure partie de l'aire de jeu était devenue impraticable avec un ballon qui ne roulait plus. Donc nous avons décidé d'interrompre à nouveau la rencontre et après avoir attendu 45 minutes comme le stipulent les règlements généraux de la Ligue professionnelle, nous avons convoqué les capitaines et les dirigeants afin de les informer que la rencontre serait reportée au lendemain, soit demain, samedi, 14h. C'est l'article 546 des règlements de la LFP qui ont été appliqués, c'est-à-dire que lorsque le match est interrompu avant la deuxième mi-temps, d'un commun accord, après tout ce qui vous a été dit, le match est reporté au lendemain à une heure qui est déterminée par les dirigeants des deux clubs. Voilà, alors c'est celui qui lit le règlement qui a l'air plus humain que celui qui récite le règlement. Voilà, ouais. Florent Bata, c'est impressionnant. Hein, c'est bien, non ? Il n'a pas fait un grand match. Hein. Il n'a pas fait un grand match. Le lendemain, il n'est pas très de 14h, Florent Bata, c'est pas trop son truc. C'est pas son co-anime, je pense, je sais pas, d'être revenu pour faire 2 minutes, pas compris, personne n'a compris quand même. Hein. Non, les deux il y a eu une bonne bronca, le public... C'est un peu bizarroïde. Suite aux pluies diluviennes. C'est-à-dire qu'entre la 22e où il est reparti et la 24e, il y a eu des pluies. Il doit être cousin et Moïse peut-être. Il y a eu 2 minutes de pluies diluviennes et qui ont fait. Bon, enfin bref, allez, ça nous a fait rire sur le moment. On aura d'autres moments de rigolade, vous allez voir, sur ce deuxième match. Donc là, rendez-vous 14h. Mathieu, il a fallu se lever de bonne heure, du coup, le samedi, alors que normalement, le samedi, c'est grasse mat. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait un petit décrassage le lendemain ? Qu'est-ce qui s'est passé là avec le samedi matin ? Oui. Non, le samedi matin, on avait rendez-vous directement
à Nîmes-Hôtel, Nîmes-Hôtel, c'est ça. Et après, donc, on a mangé ensemble. Et puis on est allé directement au vestiaire où le coach nous a refait une petite causerie, histoire de régler 2-3 petites choses qu'il avait vues la veille pendant les 20 premières minutes. Et puis voilà, après, retour sur le stade, l'échauffement et la mise dans le match. Oui, alors ça, ce qui est quand même intéressant, du coup, Patrick, c'est qu'il y avait quelques enseignements à tirer de ces 20 premières minutes. Hein. Je crois que les 20 premières minutes, on a vu qu'on pouvait les bouger, en jouant comme on a joué vite, et puis bon, en se trouvant énormément, et un bon début de Ogunbiyi qui a confirmé après pour le match de l'après-midi. Et je crois qu'il a dû pointer là-dessus qu'il y avait un bon coup à faire, et que c'était le moment ou jamais de se ressaisir et de montrer que c'était quand même des joueurs professionnels et qui savaient par moments se mettre minables, non seulement minables dans le mental, mais aussi techniquement, où on a revu un peu le Nîmes Olympique de la saison précédente. Alors, on a les 2 entrées de match. Oui, les encames ont été excellentes. Ils avaient vraiment la rage. On n'avait pas vu ce comportement avant, et là on a trouvé qu'ils étaient révoltés, ils avaient envie de montrer qu'ils n'étaient pas à leur place, et ça s'est vu par des faits. Il y avait vraiment un état d'esprit différent que d'habitude. Et on regarde la composition de cette équipe du Nîmes Olympique avec quand même des choses importantes. C'est Jonathan Parpex. Alors on sait que Jérémy Cordoval est blessé, mais Jonathan Parpex qui avait déjà fait un bon match précédent sur ce côté droit. Et puis la titularisation d'Ogunbiyi en lieu et place de Vincent Grany qui est sur le banc. Alors ça, c'est aussi un gros choix de Victor, qui connaît très très bien Ogunbiyi, puisqu'il a managé plusieurs fois dans différents clubs. Et il lui a dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Bon, Grany qui était en dessous, c'était à lui à prendre les clés du camion. Je crois qu'il les a pris très 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 bien, puisque si on a vu un grand match, ça a été en partie grâce à sa vision du jeu. Il a fait jouer l'équipe, et on a vu le jeu était éclairé. Il y a eu des dédoublements, ce qu'on ne voyait pas depuis le début de saison. Et pour revenir à Parpex, c'est vrai que Parpex a saisi sa chance, et avec Nouri sur le flanc droit, ils ont fait des choses très 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 intéressantes. Et du coup, il a replacé Nouri à sa place à droite qu'il préfère. Voilà, Nouri remis à la place qu'il préfère. On a vu que ça a tout de suite changé son rendement. Donc avec la titularisation en pointe de Ben Méziane, ce qui n'avait pas encore été le cas. Peut-être Renaud était descendu, donc il était titulaire la dernière fois à Niort, je crois que c'était. Il est redescendu en CFA là, avec Roubaille et Gauthier. En réserve. Voilà, ça c'est pour les amis Canet. Et les supporters, ils étaient quelques-uns. La veille, on les avait autorisés à venir sur la tribune nord. Ça a été une bonne initiative. Ça avait été sympa pour eux. Et donc, 14h, il fait très chaud sur les costières, du coup, ce jour-là. La pelouse, bien absorbée. Ouais, elle avait bien pompé, comme on dit. C'était jouable, disons. C'était jouable. C'est parti avec tout de suite les crocos qui vont se mettre dans le bain avec cette première action. C'est très vite, hein, c'est au quart d'heure de jeu. Regardez, Riyad Nouri qui se balade au milieu de la défense cannaise. Et boum, bim, badaboum, je te fais tomber. L'arbitre ne siffle rien. Les Nîmois vont aller vers l'arbitre. Là, on revoit... Il n'a aucun intérêt à tomber, puisqu'il joue le duel le gardien. Oui, il n'avait pas d'intérêt à tomber. Hein. Alors peut-être que l'arbitre a considéré qu'il avait un petit peu glissé. Et là, on va revoir l'action dans sa globalité, avec les Canets qui, eux, vont contre-attaquer rapidement. Ils vont continuer à jouer, pendant que certains Nîmois vont rester sur l'arbitre. Voilà, on regarde le... Comme souvent dans ces cas-là, après il y a un flottement là, du côté Nîmois, parce que ça râle, ça ne comprend pas, puis derrière, voilà, un contre, on n'est pas en place, on est encore sur la dernière action. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe souvent? L'inverse, c'est-à-dire vous prenez un but parce que vous n'êtes pas en place. Ouais, le but, c'est magnifique. Et donc du coup, bien sûr, Bata s'est fait applaudir, bien évidemment. Donc la 14e minute, bonne entame des Nîmois, mais douche froide. Là, on se dit... c'est la catastrophe. C'est la cata. Là, on a pris un coup derrière. Hier, on était bien, on aurait dû jouer le match, on était pas mal. Aujourd'hui, on va s'en prendre un coup en boule. L'arbitre n'y est pas. Bon, Victor, il est furax. Il était comme fou. On va écouter, d'ailleurs, c'est après le match, hein, bien sûr, Riyad Nouri au micro sur cette action-là, justement. J'étais particulièrement énervé parce que je pense qu'il y avait penalty. C'était indiscutable. Autant des fois, il y a penalty, puis on dit, bon, mais là, c'est indiscutable. S'il touche le ballon à la rigueur, d'accord, mais il prend rien, il prend ni ballon ni rien et je frappe dans son pied. Donc il doit avoir penalty, et s'il y a penalty, forcément il y a carton rouge, donc ça change le match. Et on prend le but sur l'action d'après, c'est doublement frustrant. Donc
Donc voilà, moi j'étais énervé, mais après c'est vrai que je me suis dit putain, ça continue, on est noir et tout. Et puis c'est vrai que ce but il arrive vite, tant mieux quoi. Ouais. Voilà, on n'a pas été si noir que ça. Effectivement, bon, quand même, la 14e, il reste du temps de jeu. Mais du coup, les Limois, avec ces images de David Dagneau, j'en profite pour le remercier et le saluer. Les Limois, sur cette première mi-temps, vont rapidement se rebeller. On va le voir, même si à la 21e, c'est de nouveau Caen qui peut enfoncer le clou avec une belle action. On va voir là Olivier, toujours sur ce côté gauche. Hein. Sur Mathieu Duhamel, ouais. Alors là, c'est vraiment le geste de l'attaquant. C'est le buteur. Il n'a que ça à faire. Il arrive juste à passer devant, je crois que c'est devant Bosch, il me semble. Il met le pied en opposition. Et là, on est tout heureux de voir ce ballon passer à côté. Heureusement pour les Crocos. Mais bon, c'était vraiment la seule occasion qu'ils ont eue en première mi-temps, en tout cas. Après, on verra qu'ils ont l'occasion en deuxième qui est énorme. Ouais. Et qui n'est pas du fait de Duhamel de la rater. Mais bon. Pour moi, ça, c'est le tournant, par contre. Tant mieux pour nous. Et presque dans la continuité, donc 22e minute, les Nîmois, on l'a dit, avec Pierre Boubi qui a revêtu son bandeau après un choc et un peu de saignement. Et les Nîmois qui, sur cette belle action, regardez, avec Ogunbegi qui remet justement sur Pierre Boubi. Le tir est contré, mais ça montre qu'il faut tirer au but. Voilà, il du pied droit en plus, encore. Du pied droit pour le gaucher. C'est son 3e but de la saison. Meilleur buteur. Meilleur buteur du Nîmes Olympique. Pas mal de buteurs au Nîmes Olympique cette année, c'est bien aussi. Pierre Boubi qui égalise à ce moment-là, ça va mieux, Patrick. Ah mais disons que ça a redonné du moral à tout le monde. On sentit qu'il fallait à tout prix revenir rapidement dans la partie en égalisant. Ça a été chose faite et ça a été très bien fait, qui plus est. On enchaîne avec d'autres actions des Crocos, avec Fanchon, qui va également montrer qu'il peut venir au soutien de ses attaquants. Et Sissoko. Et là, donc, le ballon va revenir toujours dans les pieds d'Imois. Un pressing assez haut. Hein. Ouais. Mais ils n'ont pas lâché, ils étaient proches, le bloc était haut. Avec un grand Kovacevic aussi, il faut le souligner aussi, avec Boubi qui ont fait un gros match. Dans la récupération et surtout dans la transmission de balles, ils ont écarté le jeu rapidement et c'est ce qui a permis aux Nîmois de passer énormément sur les côtés. Puis Fanchon, du fait qu'il monte souvent, il a posé des problèmes aussi. Parce qu'il fallait faire défendre leur attaquant en face. La différence sur le dernier match, les deux défenseurs latéraux, ils sont montés, ils ont apporté leur plus pour la contribution au jeu offensif. Et puis, pour enfoncer le clou, juste avant la mi-temps, c'est le meilleur moment pour marquer des buts. Oui. C'est Ben Béziane qui va se mettre en évidence avec Ogunbegi qui met entre les canets, entre les défenseurs normands. Très bon appel. Et là, on le voit avec un petit extérieur du pied fabuleux qui est très très bien donné dans le Ben tempo. Béziane qui est pas maladroit sur ce coup-là. Excellent appel de Ben Béziane aussi. Et puis bon, il faut le mettre celui-là, il n'est pas évident. Ouais. Bon là, Mathieu, à ce moment-là, vous dites, c'est bien. Ouais, on était soulagés parce que c'est vrai quand on regarde l'entame de match qu'on fait et que au tableau d'affichage on voit un 0 pour Caen, c'était frustrant parce qu'on méritait pas ça. Donc déjà qu'en ce moment c'était un peu compliqué. Le fait que là on fasse un bon début de match et qu'on prenne un but derrière, une faute d'arbitrage, c'était frustrant. Donc c'est vrai que ça nous fait du bien moralement, ça nous fait du bien. Et la réaction était belle, c'est vrai. Il n'y a rien qui nous sourit. Voilà, c'est positif parce qu'on a vu qu'on a su réagir malgré ça. Et donc ça montre qu'on a du mental, qu'on a vraiment du mental. Du coup, le public a bien réagi parce qu'ils ont vu les joueurs ne pas se laisser aller. Et dire, bon, voilà, même le soir, l'arbitre contre nous, on y va. Et puis, ça fait qu'un seul homme. C'était sympa. C'était vraiment c'était un beau comportement. À la fois dans l'envie, mais dans la maîtrise technique aussi, Patrick. Ah oui, collectivement, on a été très très bon parce que, comme je le dis, c'est Ogunbegi qui a éclaboussé cette rencontre, nourri après sur le côté et Sissoko qui ont fait beaucoup de percussions, ce qui a permis après à l'équipe de développer son jeu qu'on n'avait pas vu. Mais je crois que c'est surtout une prise collective qui a dû se faire dans la semaine parce qu'on a vu des joueurs transcender par rapport à ce qu'on avait vu Terne, etc. Et tout. Je veux bien que Victor Zunka ait parlé aux joueurs, mais je crois que c'est au niveau des joueurs eux-mêmes. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu une réunion entre vous, peut-être, je ne sais pas si tu peux divulguer tout ça, mais je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que Victor, avant le match vendredi, et il était persuadé qu'il y aurait quelque chose de positif, donc il avait ressenti surtout, ce qui fait la force des grands coachs, il avait ressenti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer.
Il y avait quelque chose entre les joueurs nîmois, et tant mieux. Regardez, à la mi-temps, ça a continué au niveau des pérégrinations météorologiques, avec un grand moment de télévision. Voilà, le merveilleux Florent Bata attend pour pouvoir lancer la partie. Comment vous l'appelez, cette dame Madame Maillet. Madame Maillet. Et là, on va vous écouter. Bravo à vous. Maillet d'honneur. Ouais, et là, d'honneur pour la mère Maillet. Bravo. Ah, quel truc. Et oui, il y a toujours quelque chose qui se passe au stade des Costières, vraiment. Vuelta pour. Parce que là, il faut s'imaginer que Ça, c'était fabuleux. tout le monde lui dit de sortir. Elle sort, mais elle va rentrer. On a rigolé, on a fait un fou rire. Hop. Attends, elle va rentrer dans le forme aujourd'hui au stade des Costières, le bonhomme, c'est qu'on peut même jouer nous. Non, il lui dit. Là, les autres. Ça y est. On était morts. C'est bon, c'est extraordinaire. C'est beau ça. Ça, on l'a jamais vu faire ça au stade des Costières. C'est vraiment fabuleux quand même. Ah, c'est des moments uniques à vivre et à revivre au stade. TV Sud, ça c'est la chaîne des surprises. Vous verrez ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, vous verrez ça. On a peur, allez, c'est reparti parce qu'on s'est régalé. Espérons que la deuxième période sera de la même tenue. Voilà, on imagine un match de la Coupe du Monde de foot à Nîmes et tout à coup, la mère Maillet qui vient. Ah, mais c'est vrai que la scène, elle est longue, on ne se rend pas compte, mais elle est très longue, la scène. Ouais. Et oui. Et même les joueurs l'engueulent, la poussent. Tout le monde était impatient de reprendre le jeu, là, et là, elle voulait que sa pelouse le soit. Mais à chaque fois qu'elle voyait un trou, elle y retournait. Et il retourne. Voilà, match par match. Et voilà, ça part d'une bonne intention. Ouais. Allez, on regarde quelques images avant de marquer une pause avec des actions nîmoises. La deuxième mi-temps a été rouge, hein, messieurs. Ouais, ça c'est unique. À part la grosse occasion de Mathieu Duhamel. Qu'on verra tout à l'heure, mais effectivement, beaucoup de possibilités. Avec quand même... C'est Canet, là. Regardez, on l'avait oublié, ce tir, là. Ouais. C'est mal qu'on l'ait oublié. Ouais. Et oui, on oublie, nous, après. Voilà. Kovacevic qui récupère bien le ballon, qui peut donner sur la droite. Et là... Ça ne va pas aboutir, mais on voit bien qu'il y a des opportunités. Oh, là, c'est Ogunbiyi. C'est fort à l'amour, ouais. Qui rate pas sa reprise, mais bon, qui est contré. Ça continue. Ouais. Toujours action. Mais quelqu'un, pour une fois, qui a récupéré le ballon, mais c'est encore les Nîmois qui ont récupéré par Ogunbiyi, qui donne un superbe ballon. Là aussi, ça doit faire but. C'est dommage que... Il ne s'est pas concrétisé cette action parce que ça aurait été le but de l'année. Que sur son but tout à l'heure. Hein. C'est pas fini. C'est toujours pareil. C'est pour ça que le nombre incalculable d'occasions qu'on a eu. Alors ça, le score ne reflète pas quand même la physionomie de la rencontre. Il aurait dû y avoir 3 ou 4 buts d'écart. Sur le match, on sait que Caen vaut beaucoup mieux que ça, mais je crois que c'est en partie grâce aux crocos qu'on ne les a pas vus. Allez, en particulier on va se quitter sur ces images, on va marquer de courtes pauses. Un détail quand même, on n'a pas mis dans la rubrique insolite le coup de vendredi soir aussi, où ils étaient 3 pour essayer de... Avec la raclette, pour essayer d'enlever l'eau du terrain. Ah oui, on a pas cité la raclette. On le mettra une autre fois. Ça, c'était énorme aussi. On regardera pour la fin d'année. Allez, on marque une pause. On vous laisse avec le journal de TV Sud Camargue Cévennes. On se retrouve après pour les prolongations de Croco Hebdo. À tout de suite. Croco Hebdo, la suite. Allez, encore une dernière image de ce match, cette réception de Caen, avec la dernière occasion pour les Crocos. Ils auraient pu tuer le match et se rassurer pour les dernières minutes. On est à la 84e, hein, donc on l'a vu en image, les Nîmois très très solides. Toujours Ogunbiyi à la baguette. Et Ben Méziane, on a l'impression que ça va rentrer. Et non, ça ne rentre pas. Voilà, il en a mis un, mais il en a bien raté 2. Ouais. C'est comme ça, la vie d'attaquant, c'est pas facile. Il peut faire le doublé, le triplé. Mais ce ne sera pas pour cette fois. En même temps, c'est très positif ce match pour lui, hein, puisqu'il s'est mis en évidence. Il a fait des appels et il a marqué. Donc, il a marqué un joli but. Je crois que pour la suite, c'est hyper important. Ça fait 2 buts qu'il marque le championnat. Il a marqué un Coupe de la Ligue. Donc il sent qu'il peut devenir titulaire de cette équipe. Ça donne quand même confiance à lui-même et surtout pour le reste de l'équipe, en sachant qu'ils savent qu'ils ont un buteur. Ils peuvent s'appuyer sur lui.
Allez, regardez ces images que l'on doit à David Dagneau de fin de match dans les vestiaires avec Victor Zwenka qui peut lever les bras. Tout le monde est content, satisfait et rassuré parce que ça fait 3 points qui font beaucoup de bien à tout le club. Victor Zwenka qui va saluer le public. Un peu moins de public en ce début d'après-midi de samedi que ce qu'on avait vendredi soir, comme quoi il faut absolument jouer le samedi après-midi, hein, les gars. Les absents ont eu tort. Comme disait l'autre. Et je fais partie des absents, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a des moments. Voilà, les crocos, des images qu'on aurait aimé voir plus souvent cette saison. Les fameuses images d'après-match. On va écouter tout de suite Victor Zwenka. Coach, dis-moi, et c'est parti. On savait qu'on était dans une situation difficile. Les joueurs n'étaient naturellement pas contents. On sentait un peu de crainte de partout. Mais je pense qu'à 1-0, on s'est dit c'est une punition qu'on ne mérite pas. Et donc, ils ne se sont pas énervés. Ils ont continué à rester solidaires. Et je pense que le jeu a fait qu'on a eu ces occasions et qu'on a été efficace. Le fait qu'on retrouve au poste bien précis des joueurs qui soient percutants, qui se procurent des occasions, ça apporte naturellement un petit plus à l'équipe parce qu'on se sent un peu plus en confiance. Bon, on le savait déjà qu'on était capable de marquer des buts, mais je pense que ce soir, on a démontré vraiment que l'équipe était sur de bons rails. Bon, maintenant, avec la trêve qui va se faire pendant 15 jours, on va pouvoir bien préparer notre match de Lens. Le déplacement à Lens, effectivement, on y reviendra. On écoute l'autre coach de la journée, Patrice Garande, qui lui fait un commentaire sur le public. Dis-moi, écoutez bien. On se retrouve très vite mené. Après, on sait bien que c'était difficile. On avait un objectif, nous, c'était de faire douter cette équipe. Parce qu'on savait qu'elle était dans une période difficile et qu'ici, il y a un public très difficile. Mais on a fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on l'a mis en confiance. On a donné au public les moyens de soutenir son équipe. Alors qu'on sait que sur les derniers matchs, ce n'était pas toujours le cas. Alors, Patrice Garande qui misait sur la réaction du public. Patrick Mais le retour de manivelle, c'est-à-dire qu'il pensait que on plongerait, que le public crierait l'équipe et ça la rendrait un peu plus crispée. Je crois que là, il a été surpris. Mais après, il a reconnu très fair-play que Nîmes Olympique méritait largement la victoire. Oui, largement. Ouais. Justement, on écoute Pierre Boubi. Je ne sais pas s'il avait encore son bandeau aux interviews. On découvre. On appréhendait un peu ce début de match parce que ils nous ont observés pendant 20 minutes, donc peut-être qu'ils auraient eu le temps de faire des rectifications. Et finalement, on est rentré un peu pareil. On prend un but contre le cours du jeu, je pense, parce qu'on avait la maîtrise du ballon et en plus, on subissait pas du tout. Et puis voilà, ça fait du bien, c'est mérité, et puis ça confirme ce qu'on pensait la semaine dernière et les efforts qu'on fait depuis le début de l'année, même si rien n'est acquis, on sait qu'il va encore falloir travailler. On a perforé, on a cassé les lignes, on est allé vers là, on a eu de l'attaque, enfin il y a eu des appels dans la profondeur, il y a eu beaucoup de mouvements et puis Samir nous a fait beaucoup de bien aussi pour caler les ballons et puis pour nous faire monter un petit peu. Le bloc était assez haut, donc c'est un match, je pense que c'est notre match référence. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est un match référence. Alors il avait enlevé le bandeau, on a bien vu le cocard, hein. Ça va, il a une plus belle gueule aujourd'hui, Pierre Boubi. Plus belle gueule, je sais pas si elle est plus belle qu'elle était avant déjà. Non, mais je plaisante, il a toujours des pincements, mais ça va, ça s'est bien remis. Ça cicatrise. Bon, je me demandais à Mathieu s'il s'attendait au forfait de Wagué. Le costaud, le défenseur central. C'est Pierre qui a joué à sa place. Qui a été remplacé par Pierre et je pense que ça a été un tournant parce que Samir a eu beaucoup de mal contre lui vendredi soir et face à Pierre ça a été beaucoup plus simple. On l'a vu avant le match, on a été un peu surpris. Le coach nous l'a dit que c'était Pierre qui débutait, on ne s'attendait pas trop. C'est pas l'assurance tout risque Pierre. Ouais, ça nous a souri, tant mieux. Ouais. Tant mieux pour nous. Regardez, allez rapidement les tableaux de cette 10e journée avec le dernier match, c'était hier soir, et le match nul à domicile concédé par Arles Avignon. Et puis Angers, le leader, qui est allé faire match nul à Créteil 3, qui a atomisé le CAB. Bastia, ce sera dur pour l'équipe bastiaise, la deuxième équipe bastiaise. Et puis Brest 1 partout, Nancy 2 partout. Voilà, des petits scores, hormis 3 face à Bastia, des petits scores. La victoire d'Auxerre et les Lensois, donc je l'ai dit,
prochain adversaire des Nîmois qui sont allés chercher le match nul et qui grimpent sur la 3e marche du podium. Un podium dominé toujours par Angers avec Metz. Et puis les Nîmois qui sont à la 16e place, mais 10 points, ça fait du bien. Ça fait un peu d'air par rapport au premier relégable, les amis istréens. Voilà, les Provençaux, la prochaine journée, la 11e, avec un déplacement. Ce sera dans 15 jours. Hein. Attention, ce sera le 19 octobre, trêve internationale, comme l'a dit Victor Zinka, avec donc les Nîmois qui joueront samedi après-midi. Ben, ça nous a plutôt pas trop mal réussi. Face à Lens, et cette fois ce sera télévisé sur beIN Sport. Et puis le prochain match au Coster, ce sera le 25 octobre, la semaine suivante, le vendredi soir, comme d'habitude, face à Châteauroux. Messieurs, regardez, si on vous a envoyé une petite boîte à questions, vous connaissez le principe de la boîte à questions sur Croco Hebdo? Hein, ouais. D'ailleurs, vous avez fait la vôtre tout à l'heure, avant l'émission. Ouais, ouais. Là, c'est Merville, hein, votre collègue gardien de but. Évidemment, vous ne pourriez pas y échapper. Donc, qui s'adresse à vous deux, à tous les deux. Bon, bah, Matt et Gauthier, j'aurais une petite question. Enfin, c'est pas vraiment une petite question, mais j'aimerais que, à la télé, que vous nous parliez un peu de votre jeu au pied et de vos prises de balles, parce que je sais que, paraît-il que vous êtes très fort dans ces deux domaines-là. Donc, j'aimerais que vous expliquiez ça un peu à la télé, devant tout le monde. Alors, votre jeu au pied, Gauthier? Jeu au pied, bah, on peut toujours mieux faire. Il est bon. Hein. Je pense qu'au niveau du pied gauche, j'ai encore beaucoup à travailler. Après, au niveau du pied droit, je me débrouille pas mal. Au jour d'aujourd'hui, le jeu au pied est important pour un gardien de haut niveau. Après, au niveau des prises de balles, Cyril me répète souvent depuis le début d'année, d'ouvrir les mains pour garder un maximum de ballons. Il a tout à fait raison et ça nous permet de travailler à la perfection. Et j'en suis conscient qu'il faut que je travaille dans ce domaine-là. Après, sinon, pas plus. Voilà, Mathieu, le jeu au pied. C'est vrai qu'on se chambre souvent à l'entraînement parce qu'on aime bien fanfaronner un petit peu devant lui, le taquiner un petit peu vu qu'on sait qu'il est râleur. Et du coup, là, je pense qu'il nous met devant le fait accompli pour nous mettre un petit peu dans l'embarras. Est-ce que vous le taquinez sur son jeu au pied à lui? Non, mais après l'entraînement, souvent on s'amuse à se mettre des petites notations de l'entraînement, etc. Et bon, nous, on se met souvent des bonnes notes. Et il n'est jamais d'accord. Ah, il n'est pas d'accord. Il est jamais d'accord, il nous rabaisse tout le temps les notes. Il met toujours des mauvaises notes. Ah oui, mais non, parce qu'il est exigeant. C'est normal, il est exigeant. Ouais, c'est vrai. Non, donc pour taquiner un petit peu, on se met des notes supérieures à lui. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il nous allume. Mais non, sinon, ouais, c'est vrai que on doit progresser, on est jeune, donc il est là pour nous servir de mentor, de modèle. Donc c'est vrai 31 ans, hein, je crois, Cyril Merville, tous les deux, combien? 22 et 20 ans. Et oui, donc pour des gardiens de but... C'est rare d'avoir deux jeunes derrière. D'habitude, on a souvent des trous dans ces générations-là, et là, on a deux d'affilée. Ce qui est bien, c'est qu'il a de l'expérience, vu que c'est un ancien, et puis il est là pour nous guider, nous aider. Hein. Et il ne rechigne pas. Hein, même si on le taquine un peu, on sait qu'on a à apprendre de lui, de Seb, de ses conseils aussi. Donc, avec Seb Jiménez aussi. Ça bosse bien les deux. Seb avec les exercices qu'il met en place, Cyril avec les reproches. C'est pas tellement des reproches, c'est des reproches en forme de conseils qu'il peut nous faire. Constructif. Oui, voilà. Donc c'est positif. Ça nous sert, même si on... Alors il faut écouter, vous savez, quand on est gardien de but, les autres gardiens de but, il faut écouter également ses défenseurs. Ils ont des conseils à vous donner. Regardez, on en a un qui a fait sa boîte à questions. Ça s'adresse à tous les deux également. C'est un certain Benoît Poulain. Alors je voulais poser une question à Gauthier Gallon et à Mathieu Michel. Je voulais leur demander s'ils pensaient avoir la culture de la gagne. Voilà. Est-ce que vous avez la culture de la gagne? Que des questions pièges. Bien sûr qu'on est des gagneurs. Ouais. Nous, le problème, c'est quoi? On n'aime pas perdre. On n'aime pas perdre. Donc même s'il faut tricher pour gagner, on triche. Comment ça peut tricher un gardien de but, Mathieu? Non, mais c'est souvent sur des jeux, là, je pense dehors, c'est pas sur le terrain. Pour le côté extra sportif, tout ce qui est pétanque, la belote, la pétanque. Sachant qu'on s'affronte souvent.
Et que ben, c'est vrai qu'on est amené de temps en temps à perdre, ça nous arrive aussi parfois. Ben, on le vit difficilement. Souvent, c'est pour leur faire plaisir aussi. On ne peut pas tout le temps gagner. Ben, le problème, c'est que les anciens, on peut pas trop. Voilà. On ne peut pas leur dire grand-chose. Et le capi, quand il perd, capitaine, quand il perd, souvent, il n'est pas très content. Donc, c'est un râleur. C'est un râleur, lui, il n'aime pas perdre. Lui, hein. Ah, il n'aime pas perdre. Il n'aime pas perdre, il n'aime pas prendre des buts. Même quand ça gagne et qu'il a pris un but, il n'est pas content. C'est vrai. Mais bon, c'est bien, c'est exigeant. Et même quand on met un beau point, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Que ce soit ping-pong ou à la pétanque, c'est pas fait exprès. Voilà. Ah d'accord, Alors Mathieu, vous avez fait 3 matchs, c'est ça, cette saison? Oui, c'est ça. Un en championnat, donc c'était face à Tours, Cyril Merville était suspendu. Et puis les 2 tours de Coupe de la Ligue, vous avez regretté l'élimination, parce que là, la Coupe de la Ligue, elle était pour vous. Vous ferez la Coupe de France normalement? Je sais pas encore. Je sais pas si le coach me la fera jouer ou pas. Je sais pas. Comment on vit cette période-là où on est deuxième gardien alors du coup, vous n'êtes pas en réserve parce que vous ne jouez pas avec la réserve, parce que c'est Gauthier, mais aussi parce que vous êtes pris avec l'équipe première. Il n'y a pas un peu de frustration de votre C'est vrai que la façon d'aborder les choses, elle est différente de l'an dernier, puisque l'an dernier, j'avais la place qu'occupe Gauthier, j'étais numéro 3, donc je savais que je redescendais le week-end en CFA. Et là, je sais que le week-end, je suis amené à être remplaçant de Cyril. Je suis là pour pallier ses absences. Donc, c'est un rôle différent. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais voilà, je suis en train de m'y adapter. C'est le rôle du numéro 2, en fait. C'est le rôle du numéro 2 que je suis en train d'apprendre. Donc, Et si Gauthier se blesse ou est suspendu, c'est toi qui dois le remplacer quand même. En réserve? Ouais. Je pense, oui, je pense. Après, il y a aussi les jeunes derrière. Comment ça se passe, ouais. Donc, vous appréhendez comment cette carrière de gardien de but où effectivement on peut éclater jeune, il y en a, mais on peut parfois cirer le banc longtemps avant de pouvoir avoir la je prends les étapes les unes après les autres. Aujourd'hui, on me donne un rôle à tenir, on me fait confiance, comme on fait confiance aussi à Gauthier. Donc j'essaye de rendre la confiance que le club me donne. Et puis quand c'est à moi de jouer, de donner mon maximum. Et voilà, là j'ai eu quelques matchs à faire. J'essaie de donner mon maximum, d'apprendre, parce que c'est pas le même niveau. Donc, mais c'est bien, c'est enrichissant de jouer à ce niveau-là. C'est formateur. Gauthier, depuis tout petit, vous voulez être gardien de but? Non, j'ai commencé joueur. Et un beau jour, dans un tournoi, le gardien n'était pas là, m'a proposé d'aller dans les bars. Ouais. J'ai accepté et ça m'a plu. Un soir, l'entraîneur m'appelle et me demande de choisir. Et à ce moment-là, vu que j'étais dans l'euphorie... Vous aviez quel âge? 6 ans. 6 ans. Ouais. J'ai fait l'école de foot à Nîmes, j'ai commencé joueur. Après, 6 ans, on m'a demandé. Et dans l'euphorie, j'ai accepté d'être gardien. Et depuis, mon rêve, c'était de devenir gardien professionnel. Disons qu'il ne faut pas oublier que lui, son père, c'était un attaquant, et le père, Mathieu, c'était un gardien de but. Ouais. Donc voilà, ils ont pris... Là, c'est gardien de but de père en fils. Père en fils, aussi grand. Il vous parle encore, même si vous êtes... Oui, il me donne des conseils. Parce qu'il a joué à un certain niveau. Bon, il n'a pas été professionnel, mais il m'a aidé jusqu'à aujourd'hui, il m'aide encore. Dans la façon d'aborder des matchs, des situations. Il me donne des conseils et ça me permet de progresser et d'avancer. Et Gauthier, tu t'entraînes avec le groupe pro alors? Je m'entraîne avec le groupe pro la semaine et je redescends à partir du vendredi ou du jeudi quand le coach fait son groupe pour le week-end et je vais avec la CFA. Et quand on a 20 ans, c'est quoi le contrat qu'on a? C'est stagiaire pro? Non, j'ai signé professionnel là 3 ans. Ouais. Là, c'est ma première année. Ouais. D'accord, donc vous êtes tous les deux pros du coup. C'est un poste où ça va très vite. C'est le seul poste où ça peut aller du jour au lendemain. On peut être titulaire en équipe 1. S'il y a 1 ou 2 blessés, un suspendu, ça va très vite. Galon, c'est pareil. Galon, il peut de suite d'un seul coup peut-être prendre 2 places s'il y a une suspension, une blessure. Je me rappellerai toujours à l'époque quand il y avait Luigi Landi qui s'était blessé, Henri Malabave s'est blessé et c'est Martinelli qui faisait le maçon un peu avec son père et qui venait s'entraîner, qui a joué contre Marseille. Non mais c'est vrai que le football et surtout au niveau des gardiens de but, c'est quelque chose de fabuleux parce que du jour au lendemain, non mais là ils n'ont pas connu. On parle des années-lumière, mais c'est ce qui peut arriver. D'abord quand on voit à Lyon un peu la blessure de Vercoutz qui fait pour Lopez qui joue actuellement et qui a 20 ans. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver dans le football. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite du bonheur, de la réussite dans votre carrière professionnelle qui démarre à peine, on l'a compris. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera Christophe Chez qui sera avec vous avec plein d'images, plein d'idées. Et puis pour notre part, la semaine d'après, entre-temps, il y aura eu un certain déplacement à Lens. Allez, très bonne soirée à tous sur TV Sud et... Allez, Nîmes. Allez, Nîmes.
RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.